Mais verset, nous descendons. La première année de Darius, fils d'Ashurus, de la race de Médès, lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, Daniel, j'ai vu par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem. D'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, les prophètes. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications. En gênant et en prenant les sacs et la cendre. J'ai prié l'Éternel mon Dieu et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom et à nos rois, à nos chefs et à nos pères et à tous les peuples du pays. À toi, Seigneur, est la justice. Et à nous la confusion des faces. Je vais sauter parce que c'est très long. Mais quand vous irez à la maison, continuez. Je vais aller au verset 14. L'Éternel avait sur cela, sur cette calamite, et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante, et qui t'a fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché. Nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que la colère et la fureur se détournent de ta vie et de ta montagne sainte, à cause de nos péchés et de nos iniquités de nos pères. Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, oh Dieu, écoute la prière et l'explication de ton serviteur. Par l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté.
Que le Seigneur bénisse sa parole. Veuillez vous mettre. Nous sommes en train de parler sur la prière. Nous avons dit la semaine passée. Qu'est-ce que la prière? Amen. 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 Qu'est-ce que la prière? Qui peut me donner la réponse? Qu'est-ce que la prière? La prière, pour le bagage. Amen. Très bien. Que Dieu te bénisse. Pourquoi? À répéter textuellement ce que nous avons à parler. La prière, c'est une demande à un être. Amen. Oh, la prière, c'est un dialogue, c'est bien. Dialogue même avant de faire dialogue, on cherche les gens, non? On regarde qui peut venir parler. Mais la prière en soi, c'est une demande que tu adresses à un être suprême. Il y a les êtres supérieurs, mais il y a un être suprême. Et cet être suprême-là, c'est celui que nous pouvons appeler Seigneur. Et quand vous appelez Jésus Seigneur, cela veut dire que Jésus est au-dessus de toute activité. Tout ce que tu peux faire, la dernière décision revient à Jésus. Amen. Croyez-vous cela? Et pour faire cette prière, il fallait d'abord connaître qui est cet être suprême. Et cet être suprême n'est rien d'autre que Jésus. Croyez-vous tous cela, non? Même les démons croient comme ça. Même les magiciens connaissent que Jésus est Seigneur. Alors c'est Jésus qui est Seigneur. Qui est-il? C'est là où les gens ne connaissent pas. Les gens peuvent dire, je crois à Jésus. Mon meilleur ami. Mon meilleur ami c'est Jésus. Je le crois de tout mon cœur. Je l'aime tant. Est-ce que toi tu aimes Jésus? Qui est ce Jésus que tu aimes? Peut-être tu aimes la photo. Hors du temps de Jésus, il n'y avait pas des appareils photographiques. Alors quel est ce Jésus que tu aimes dans la photo? Nous devons aimer Jésus. Comment? C'est Jésus que nous devons aimer. C'est Jésus que nous connaissons qu'il est supérieur. C'est Jésus que nous pouvons adresser notre prière. Qui est-il? La Bible nous a répondu. Il est la parole. Croyez-vous cela? Jésus est qui? La parole. Alors comme Jésus est la parole, toute la Bible c'est la parole. Donc Jésus est toute la Bible. Alors comme Jésus est toute la Bible, Jésus est toute la parole. Si nous ne croyons pas une partie de cette parole, cela prouve que nous ne croyons pas Jésus. Et pour croire Jésus, il nous faut croire toute la parole de Jésus.
nous l'acceptons et nous pouvons adresser notre prière. Et il y a aussi des conditions. Pour être agréable, c'est comme dans la nature. Pour manger, mieux vaut se laver les mains, brosser les dents pour manger. Maintenant, pour avoir la parole, pour être en contact avec la parole, il y a aussi une condition. Quelle est cette condition? Acte 2:38. Répandez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors une prière parviendra à lui. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Vous êtes là? Base kuzonga te nzamba kubatela Thompson utike wana uzamene ngai inafinika kinsunguti nyawa kutaka plus wana nzambe kotoe bazoteya yekuna zo panse na Thompson atikaki o ataki na ngai nzambe ngai nyawo ya yaka wala sana na akili minute abima posa azonga na ndapo posa abanda na akili okoyoke lokote yoka la chose qui peut te donner la vie éternelle. Répandez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Donc la repentance sincère, cela nous donne accès à parler avec l'être supérieur. La clé d'ouverture, la clé des portes de Jésus, c'est la repentance sincère. Si vous ne vous repentez pas sincèrement, vous ne pouvez jamais être agréable à Dieu. C'est pourquoi Paul pouvait dire que la sanctification, c'est là qui nous amène dans les chemins de Dieu. Si nous ne sommes pas sanctifiés, nous ne sommes pas lavés, nettoyés de la tête jusqu'aux pieds, alors le Seigneur sera plus près de vous. Il vous écoutera. Et tu y parleras, il te répondra. C'est pourquoi vous avez vu Daniel, quand il a dit quelque chose qui devrait se faire en Israël, quand il a dit quelque chose que Jérusalem devrait subir, il est allé en prière. Et quand il est allé en prière, il n'a pas commencé par demander l'accomplissement ou bien pour qu'on enlève la malédiction. C'est par là que je vais vous dire que la prière a les étapes. Amen. Amen. C'est comme la délivrance, comme la rédemption dans sa totalité. En les étapes, c'est de même que la prière aussi a les étapes. Si tu veux avoir une meilleure prière, la première condition, voyez comme Daniel l'a fait. Quand tu entres dans la prière, le premier point, c'est élever, glorifier, élever celui qui est supérieur à toi. Le glorifier, l'élever, lui donner la gloire. Quand vous lui donnez la gloire, quand vous l'élevez, alors vous commencez à vous repentir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris?
Je suis à quelle étape? Deuxième étape. J'ai dit première étape, c'est glorifier Dieu. Kopesa makombo ya lukumu. Komatisaye. Mata lisus. Mata. Parce qu'il mérite la louange et l'honneur. Quand vous les glorifiez, vous l'élevez, alors vous commencez à demander pardon. Tes péchés, les péchés de tes amis, les péchés de tes enfants, les péchés de toute ta famille, les péchés de toute ton église. Tu demandes les péchés de tout le monde pardon à Dieu. La Bible nous dit, selon Frère Branham, la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Mais toi, quand toi tu veux prier, quand toi tu veux demander pardon, tu fais comme les publicains. Seigneur, tu vois, moi ici, je suis bien. Moi ici, je suis comme ceci. Je ne suis pas comme tel. Je ne suis pas comme tel. Non. Étant un homme, étant dans ce corps, nous sommes des pécheurs. Branham dit, le corps en soi c'est un péché. C'est un péché. David dit, je suis né dans l'iniquité et conçu dans les péchés. Laisse-moi vous dire une chose. Quand la femme et l'homme se marient, pour donner naissance à l'enfant, ce n'est pas cela que Dieu avait dit. Ce n'est pas cela qui était dans la volonté de Dieu. Pour Dieu, c'est un péché. Bien que c'est un péché, Dieu avait quand même honoré ça. Parce que Dieu n'avait pas autorisé Adam et Ève d'aller se connaître. Mais quand ils avaient fait ça, pour Dieu c'est un péché. C'est pourquoi nous avons eu le plan de la rédemption pour enlever ces péchés-là. C'est aussi un enseignement. Quand vous vous repentez, deuxième étape, troisième étape, vous demandez la présence du Seigneur en toi. Jusque-là, tu n'as pas demandé quelque chose. Jusque-là, tu n'as pas demandé le million. Jusque-là, tu n'as pas demandé l'argent. Jusque-là, tu n'as pas demandé chaque jour. Yo kaka matembele wani bamusuba aluka ngo amuna ngotete. Mais yo omoni matembele mabe. Ozolula Thomson ya ba voisin. Ozolula soso ya ba voisin. Izambe bakubaleka ngombe chaque jour. Ngai. Kosana na me pardon. Osengi nanu te. Kosaka nzambe azala na kati na yo osengi nanu te. Obandika nzambe Thomson, nzambe na lata pe, nzambe yo lobaki. Obandika na ta kosaka nzambe pardon te. Bizoni. Ozole la papa. Ozole la nzalo, ozala kinango, ozole la nzambe te. Donc troisième étape, tu dois prier Dieu afin qu'il soit en toi. Seigneur, remplis-moi de ta puissance. Si tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, si tu n'as pas encore le Saint-Esprit, Seigneur, baptise-moi du Saint-Esprit. Scelle-moi du Saint-Esprit. Que ta présence m'environne. Ton escandale. Et tu vas l'appeler Dieu à sa propre parole. Seigneur, quand ils étaient unis dans un commun accord, qu'ils avaient envoyé le Saint-Esprit, envoie-moi aussi ton Esprit Saint. Seigneur, c'est toi le Dieu qui avait donné ta présence dans les camps d'Israël. Seigneur,
C'est-à-dire, tu es maintenant entré dans sa présence. Alors quand tu es entré dans sa présence, c'est là que tu vas lui demander. Vous demandez Dieu étant à l'extérieur. C'est pourquoi cela ne lui parvient pas. Et Esaïe dit, vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous faites quoi? Vous demandez mal. Et le péché fait obstacle. Et c'est pourquoi, quand le péché fait obstacle, il y a toujours des obstacles. Il y a des complications. Oh, j'ai demandé. Oh, j'ai demandé. Je ne le sois pas. Laisse-moi vous dire. Les dieux que je vous dis, que je vous parle ce matin, c'est un Dieu réel. Des fois, étant un homme, j'arrive à dire, est-ce que ça va s'accomplir? Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est réel? C'est ça un homme. Comme les semaines passées ici. Le corps n'était pas réel. J'étais toujours malade. Mais je forçais toujours. Je disais toujours, Seigneur, tu vas me guérir. Seigneur, j'ai pris des médicaments. J'étais toujours malade. Mais j'ai retenu un mot. Je croyais. J'ai eu même les songes, les gens me disaient. Laisse-moi vous dire, si Dieu vous aime, il vous parlera toujours. Amen. Il vous parlera toujours. C'est pour dire à quelqu'un qui ne croit pas la parole, pour lui dire que Dieu n'est pas un nioué. Un nioué. Oh, Dieu, chaque jour qu'on le. Est-ce que toi tu m'as dit que Dieu ne peut pas parler? Est-ce que toi tu canalises Dieu de parler? Dieu est capable de parler en tout temps et toutes circonstances. Croyez-vous cela? Et je crois. C'est Dieu-là m'a donné la guérison. Amen. Je crois à cela. Et pour le moment, je témoigne que le Seigneur m'a guéri. La mort, les complications, tout ce que le diable avait préparé, Soni na yo. Amen. Alors, quand tu es dans sa présence, la quatrième partie, c'est là où nous pouvons lui adresser les demandes. Comme la rédemption a 4 parties, c'est de même qu'à la prière aussi, il y a 4 parties. Quelles sont les 4 parties de la délivrance? Nous avons la repentance. Après la repentance, c'est le baptême. Le baptême d'eau. Quand vous êtes baptisé d'eau, au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est le premier pas. C'est l'engagement que tu as fait pour devenir, pour marcher avec le Seigneur. Et quand tu es baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, tu entres maintenant dans le chemin. Quand tu entres dans le chemin, tu es dans la sanctification. Tu écoutes la parole. Quand tu écoutes la parole te sanctifie. La parole te donne l'envie d'être plus près de Dieu. La parole te donne l'envie de la prière. La parole te donne l'envie de jeûner.